Alors, vous avez cette idée qui vous trotte dans la tête? Un projet pour la Suisse romande? C'est une super nouvelle. Mais avant de foncer tête baissée, il y a une étape absolument cruciale. Pensez-y comme le plan de construction de votre future entreprise. C'est l'étude de marché. C'est vraiment la fondation qui va garantir que tout ce que vous allez bâtir ensuite sera solide. Voilà la question fondamentale, celle qui peut-être vous empêche de dormir la nuit. L'intuition, c'est un excellent moteur pour démarrer. Mais pour convaincre et surtout pour réussir, il faut des faits, du concret. L'étude de marché, eh bien c'est justement l'outil qui va transformer votre intuition en une quasi-certitude, en vérifiant si votre idée a bien sa place ici, sur le marché roman. On va filer la métaphore. Imaginez que vous construisez une maison. Est-ce que vous commenceriez à creuser sans un plan d'architecte détaillé? Bien sûr que non, ce serait de la folie. Eh bien pour une entreprise, c'est exactement la même chose. L'étude de marché, c'est ce plan. Il vous dit où construire, quels matériaux choisir et comment s'assurer que les murs ne vont pas s'écrouler à la première tempête. Bon, alors, comment on le dessine, ce fameux plan? On va le faire ensemble en suivant 5 phases bien logiques. D'abord, on va poser les bonnes questions. Ensuite, on analyse le contexte et ce qui existe déjà. Troisième étape, on décrypte les futurs clients. Puis, on va sur le terrain. Et enfin, on rassemble tout ça pour prendre la bonne décision. Allez, c'est parti. On plonge tout de suite dans la première phase. Tout, absolument tout, commence par une question claire. Une étude de marché sans un objectif précis, c'est comme partir en randonnée sans carte. On risque de tourner en rond et de se perdre. Il faut donc définir exactement ce qu'on cherche à savoir. Pour y voir clair, il y a 3 points à définir. Premièrement, la problématique centrale. À la fin de cette étude, quelle décision on veut pouvoir prendre? Est-ce qu'on valide l'idée? Est-ce qu'on choisit de s'implanter à Genève plutôt qu'à Neuchâtel? Est-ce qu'on fixe un prix? Deuxièmement, les hypothèses. Par exemple, vous vous dites « Je suis persuadé que les PME du canton de Vaud ont besoin de cette solution ». Ok, c'est une hypothèse, on va la vérifier. Et enfin, le marché cible. On parle à des entreprises ou à des particuliers. Dans quelle région? Quelle niche précise? Plus on est précis ici, plus les réponses seront utiles. On passe à la phase 2. Une fois qu'on sait ce qu'on cherche, il est temps de lever la tête et de regarder autour. C'est un peu comme obtenir une vue aérienne du terrain de jeu, pour bien comprendre le contexte et qui sont les autres joueurs déjà présents. Et attention, ici on ne parle pas de l'économie mondiale. On s'intéresse à ce qui se passe chez nous, en Suisse romande. Quel est le pouvoir d'achat ici? Quelles sont les tendances de consommation spécifiques à notre région? Et surtout l'aspect légal, les normes, les autorisations, la fiscalité, ça change d'un canton à l'autre. C'est crucial de bien comprendre ces spécificités locales, que ce soit les habitudes à Fribourg ou le dynamisme technologique sur l'arc lémanique. C'est ça qui permet d'anticiper les opportunités et les menaces. Ensuite, les concurrents. Qui sont-ils? Que font-ils de bien? Et surtout, où sont leurs faiblesses? Un tableau comme celui-ci, c'est un outil formidable pour systématiser l'analyse. Pour chaque concurrent, on décortique son positionnement, sa politique de prix et on cherche l'angle mort, l'espace qu'il a laissé libre. Parce que c'est précisément dans cet espace que se niche votre opportunité de vous différencier. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au nerf de la guerre, les clients. Après tout, ce sont eux la raison d'être de votre projet. Comprendre la demande, c'est sans aucun doute la partie la plus critique de tout le plan. Une chose est sûre, vos clients ne sont pas un grand tout homogène. Ils se divisent en groupes, avec des besoins, des envies et des comportements différents. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Peut-être qu'il y a un groupe qui représente 40% de votre marché potentiel, un autre 30%, etc. En identifiant clairement ces segments, vous pourrez adapter votre offre, votre message et être bien plus percutant. Et ça, attention, c'est une pépite. Il y a ce que le client dit vouloir, le besoin explicite. Par exemple, je veux une application avec telle ou telle fonctionnalité. Mais derrière, il y a le besoin implicite, la vraie motivation profonde. Ici, c'est gagner du temps, ou ça pourrait être réduire mon stress, me sentir plus en sécurité. Comprendre ce pourquoi qui se cache derrière le quoi, c'est vraiment ça, la clé pour créer une offre à laquelle on ne peut pas dire non. Comprendre les clients, c'est essentiel. Mais la question suivante est combien sont-ils et quel budget peuvent-ils y consacrer? Il est absolument vital de quantifier la taille de votre marché en nombre de clients potentiels, mais aussi en valeur. Ce chiffre, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est la preuve de la viabilité économique de votre projet face à des partenaires ou des investisseurs. Une entreprise, ça ne vit jamais seule dans son coin, en autarcie. Elle fait partie d'un écosystème. Identifiez les bons fournisseurs, les distributeurs, mais aussi les prescripteurs, ceux qui vont parler de vous. Et bien sûr, les structures d'accompagnement locales. Pensez aux incubateurs comme le PFL Innovation Park ou Fongit à Genève. Ce sont de potentiels alliés stratégiques qui peuvent vous faire gagner un temps précieux. Parfait. Le plan est dessiné sur le papier, les cibles sont identifiées. Maintenant, il est temps de mettre ses chaussures, de quitter le bureau et d'aller sur le terrain. C'est la phase où on va confronter nos belles hypothèses à la dure réalité et collecter de l'information fraîche directement à la source. Pour ça, il y a 2 grandes approches. D'un côté, l'enquête quantitative, avec des questionnaires, des sondages. Elle répond à la question « Combien ?»
Combien de personnes sont intéressées? Combien sont-elles prêtes à payer? On obtient des chiffres, des stats. De l'autre côté, l'enquête qualitative. Là, on fait des entretiens, des observations. Elle répond à la question « Pourquoi ?» Pourquoi les gens aiment cette solution? Pourquoi ils hésitent? On obtient des motivations, des émotions. L'idéal, bien sûr, c'est de combiner les deux pour avoir une vision à 360 degrés. Et nous voilà arrivés à la toute dernière phase, le grand moment de vérité. On a collecté des tonnes de données. Le défi, maintenant, c'est de les faire parler, de les transformer en une information claire qui va nous guider vers la bonne décision. Le processus, là encore, est très méthodique. On commence par tout regrouper pour faire ressortir les grandes tendances. Ensuite, étape cruciale, on compare ces résultats avec nos hypothèses de départ. Alors on avait raison, on s'était complètement planté, c'est le moment de le savoir, en toute humilité. On en profite pour chercher les signaux faibles, ces petites infos qui n'ont l'air de rien mais qui pourraient être les grandes opportunités de demain. Et à la fin, on rédige des conclusions limpides. Et s'il y a un document à soigner plus que tout autre dans votre rapport final, c'est celui-ci, le résumé exécutif ou Executive Summary. Soyons honnêtes, personne n'a le temps de lire 50 pages de rapport. Cette seule page doit contenir l'essence de tout votre travail, le problème, les résultats clés et vos recommandations. C'est elle qui va convaincre, ou pas. Et voilà, le plan est là, sous vos yeux. Il n'est plus basé sur une vague intuition, mais sur des données réelles, collectées sur le marché roman. Il donne une direction claire. La question n'est plus de savoir si l'idée est bonne en théorie. La vraie question, c'est maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on ajuste le tir? On pivote? Ou peut-être est-ce qu'on doit même recommencer avec une nouvelle idée? Quelle que soit la réponse, cette fois, la décision sera éclairée. Et c'est ça qui change tout.